Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Elle était attendue cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de notre road trip en août dernier au Portugal de 6000 km au total en Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200. Dans cette vidéo je vais vous parler de l'ergonomie, de l'expérience de conduite, de la conso et de la praticité à l'usage et bien évidemment nous finirons par le souci que nous avons rencontré sur place. Allez, c'est parti pour 2000 km rien que pour l'aller, et oui, c'est l'aventure. L'année dernière, nous l'avions fait en Arkana Full Hybrid. C'est l'occasion pour moi de faire une comparaison entre ces deux modèles. Mais avant de commencer, je vous mets le parcours en vidéo. C'est plus parlant, 23 heures de route en seulement 6 minutes. I know
6 minutes pour faire 2000 bornes, c'est mieux que l'avion. En tout cas, ça se fait bien, avec un peu de patience, du courage et tant qu'à faire avec une bonne voiture. On va commencer tout de suite par le point qui fâche, à savoir le coffre. Et oui, pour le coup, l'Austral Full Hybrid fait moins bien que l'Arcana Full Hybrid, en tout cas sur cet item, puisqu'il a fallu sacrifier une valise cabine par rapport à l'année dernière, en partie à cause de cette batterie 12 volts que Renault est venu loger en plein milieu du coffre. Du coup, on joue au Tetris, afin d'optimiser un maximum les espaces. Et comme vous pouvez le constater, chaque espace compte, et oui, pas de perte. En revanche, l'habitacle de l'Austral, quant à lui, est plus accueillant et confortable. Autre point que j'apprécie beaucoup dans ce véhicule, c'est le tableau de bord Open Air Link, avec sa grande tablette de 12 pouces au centre, tournant sous Android Automotive avec l'interface Google. Et ça, mes chers amis, c'est vraiment top. D'ailleurs, je vous montre tout de suite la préparation de l'itinéraire pour la première journée de voyage que j'ai fait 10 minutes avant de partir. C'est vous dire à quel point c'est simple et ludique, comme si vous étiez devant votre tablette, dans votre canapé. L'intérieur de ce véhicule a plutôt été bien pensé avec cette grande console centrale, dépourvue du shifter pour le passage des rapports, que vous retrouverez lui par contre à côté du volant, un peu comme un Komodo. On appréciera également les nombreux rangements. En revanche, il n'y a pas d'espace réfrigéré, et ça pour le coup, c'est vraiment dommage, car avec les chaleurs que nous avons eues l'été dernier, les barres de chocolat dans la boîte à gants ne ressemblaient plus vraiment à grand chose. On passe maintenant à l'expérience de conduite, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette combinaison E-Tech Full Hybrid 200 va très bien. Les reprises sont franches et le moteur est très silencieux. Le seul reproche que je pourrais lui faire à ce véhicule, ce sont les bruits d'air au niveau des montants, mais là encore, rien d'insurmontable. Allez, on passe au bilan concernant ce trajet de 2000 km. Et côté consommation, je dois dire que c'est plutôt pas mal pour ce genre de véhicule. 6 litres 3 au 100 sur l'ensemble du parcours, vous le voyez à l'écran, et 472 km en 100% électrique, avec une vitesse moyenne de 97 km/h. La clim à fond, le véhicule chargé à bloc, essentiellement de l'autoroute. Si on fait un rapide comparatif avec l'Arcana Full Hybrid sur le même parcours l'année dernière, l'Austral fait pile 1 litre de plus. Je vous remets la photo de l'ordinateur de bord de l'Arcana à l'écran, avec la même vitesse moyenne à 0,1 près. Ça s'explique, l'Arcana est plus léger d'environ 82 kg et son SCX est de 0,72 contre 0,82 pour l'Austral. Le moteur de l'Arcana est aussi moins puissant que celui de l'Austral. Avant de conclure cette vidéo, nous allons aborder le souci rencontré sur place et qui nous a valu un dépannage. Et vous remarquerez tout de même que la dépanneuse était assortie à l'Austral, c'est au moins le point positif. Alors, que nous est-il arrivé pour finir en dépanneuse ? Je sens déjà que les claviers vont chauffer, du style « ouais, mais Renault, ça tombe toujours en panne, c'est pas fiable, etc. etc. » Bon allez, je vous raconte tout. Bon, avec ma femme et ma fille, on a voulu passer une petite soirée tranquillou à la fraîche dans le plus grand centre commercial de l'Algarve, qui s'appelle Mar Shopping. Et comme d'habitude, je me gare toujours du côté des superchargeurs Tesla, à l'extrémité du parking, là où, en règle générale, il y a plus de place, car on s'éloigne de l'entrée principale. Je suis passé devant les superchargeurs pour aller me stationner à l'endroit indiqué par la flèche que vous voyez à l'écran, et comme vous pouvez le constater, très peu de véhicules se garent à cet endroit, c'est pour ça que j'aime m'y mettre. L'Austral est équipé du Fort Control, autant vous dire que pour les manœuvres, c'est censé être simple, oui, mais il y a un mais. Autant en marche avant, avec le Fort Control, pas de soucis, ça se passe plutôt bien. En revanche, en marche arrière, il faut être vigilant, car le véhicule prend vite de l'angle et on s'en aperçoit pas forcément tout de suite. Et souvent, vous êtes déjà contre le trottoir ou tout simplement à côté de l'emplacement.
Pour ma part, j'ai mordu l'angle du trottoir, vous le voyez à l'écran, c'est redoutable. Conséquence, une entaille d'au moins 3-4 cm sur le flanc du pneu. Le véhicule, évidemment, n'était pas équipé de roue de secours et nous étions un vendredi soir, 20 h. Bref, le week-end ne pouvait pas mieux démarrer. Bon allez, je vous la fais courte. Taxi, dépanneuse, assurance, tout s'est super bien goupillé. Le taxi nous a même proposé de nous attendre le temps d'aller dîner, car évidemment, vu l'heure qu'il était, les enfants avaient faim, pendant que l'Austral, lui, se faisait remorquer pour aller dans un parc pour y être stocké en attente d'instruction. L'assurance devait reprendre le relais à partir du lundi à la recherche d'un garage pour monter des pneus neufs, sauf que nous ne voulions pas attendre le lundi et je me suis proposé de faire les démarches moi-même. L'assurance a donc accepté et dès le samedi matin, j'ai bien fait puisque au bout du 3e appel, j'ai trouvé la bonne dimension chez Euromaster et disponible de suite. Résultat, ce garage a pu prendre le véhicule qui se trouvait à environ 2 km et à 11 h 30, le véhicule était prêt. Franchement, jamais j'aurais cru que cela puisse se passer aussi vite et que le problème se soit réglé en seulement quelques heures, grâce notamment à la gentillesse, la bienveillance du dépanneur, du taxi, de l'assurance et du garage Euromaster de Faro, qui a pris en charge le véhicule 30 minutes après avoir été déposé par la dépanneuse. On peut dire que là, pour le coup, nous avons été chanceux. Petite précision, je parle couramment portugais, donc effectivement, ça m'a beaucoup aidé dans les démarches. Le véhicule, comme vous le savez, n'était pas équipé de roue de secours. C'est un choix personnel, la roue de secours prend trop de place dans le coffre d'un véhicule hybride. Et puis là, on ne parle pas d'une crevaison classique que j'aurais pu régler moi-même à l'aide du kit anti-crevaison fourni par Renault, mais bien un incident suite à une mauvaise manœuvre de ma part. Après tout, on ne crève pas souvent, surtout de cette manière. En tout cas pour moi, c'était une première fois. Allez, revenons à notre Austral. Pour conclure, ce véhicule est agréable, confortable, économique à l'usage. Les seuls reproches que je peux lui faire, ce sont les bruits d'air au niveau des montants et la taille du coffre, notamment à cause de cette batterie de 12 volts que Renault est venu implanter en plein milieu. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce véhicule, c'est le moteur full hybride 200 et la tablette Open Airlink qui pourra recevoir des mises à jour, et ça c'est plutôt bien, surtout pour la valeur résiduelle. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Un petit pouce si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine.